Alors, la salutation au soleil Surya Namaskara est une séquence de yoga devenue à la mode et il en existe plusieurs versions. Celle qui suit correspond à la version du Hatha. C'est un enchaînement d'asana complet et qui concerne toutes les articulations. La salutation au soleil ne fait pas partie des pratiques traditionnelles en Hatha, mais est certainement devenue populaire dans un monde professionnel envahissant, ne laissant la place à une routine courte et efficace, au lever et au coucher, pour ce qui concerne la salutation à la lune, qui sera étudiée dans un autre tuto. Ce que j'aime dans cet enchaînement, c'est qu'il est complet et qu'il est coordonné avec la respiration. Il y a quelques contre-indications, pas de pratique si vous avez de la fièvre, si vous avez une entorse ou quelconque inflammation. À cause d'une posture semi-inversée, elle est contre-indiquée pour les personnes atteintes d'hypertension ou sujets à des complications cardiaques. En cas d'hernie ou problème de dos, il est conseillé de consulter un médecin spécialiste. Pour ce qui est des menstruations, les yogis déconseillent de pratiquer toute inversion ou demi-inversion à toutes les femmes lorsqu'elles ont leurs règles. Je tiens à préciser que ces propos ne se basent sur aucune étude scientifique, ils sont tirés d'un livre référence en matière de yoga. Les bénéfices sont nombreux, notamment ça étire et tonifie les muscles du dos, ça aide à l'équilibre du métabolisme, ça stimule et équilibre le système de reproduction, la circulation, les systèmes respiratoires et digestifs. Cela aurait aussi une influence positive sur les glandes endocriniennes, qui aiderait à l'équilibre pendant la transition de l'âge adolescent vers l'âge adulte. Le moment pour pratiquer idéal, c'est au réveil tous les matins, au lever du soleil pour ceux qui le peuvent. Alors les positions doivent être synchronisées avec la respiration, cela apporte clarté et concentration et permet une bonne oxygénation du corps. Alors le yoga est un ensemble de pratiques spirituelles, les asanas qui sont des positions, les sadhanas qui sont les enchaînements, ne font partie que d'un huitième de la pratique du yoga. Cela a été créé pour libérer le corps des toxines, le rendre plus fort et plus flexible dans un but de maintenir plus longtemps des postures de méditation sans gêne. J'aime rappeler cet intérêt à la pratique des asanas car en Occident on le limite souvent à une pratique physique et ponctuelle alors que le yoga est un tout et se retrouve autant en voiture dans les bouchons que sur un tapis. Je conseille aussi pendant l'enchaînement, pendant le flow, aucun artifice sonore ou olfactif, rien qui puisse activer nos sens en fait, dans un but de rester dans le moment présent, ici et maintenant. Alors, mettez-vous à l'avant de votre tapis, ouvrez vos mains et fermez vos yeux. Et concentrez-vous juste sur le moment présent, sur votre poids, sur votre masse, sur votre respiration. Joignez vos deux mains, paume contre paume, les pouces en lien avec le cœur. Et concentrez-vous bien à votre respiration, tranquillement. Avec une grande inspiration, mettez les mains au ciel en cambrant légèrement. Le regard est porté sur vos mains. Vous ne devez ressentir aucune gêne au niveau du dos. Tout se fait en confort. Expiration, vous basculez vers l'avant pour aller toucher le sol. Si vous avez besoin d'avoir les genoux pliés, vous pliez les genoux. Le regard est porté vers le bas. Et hop là, sur une inspiration, je mets mon pied vers l'arrière et je me mets en cavalier. Le bassin avancé et la jambe perpendiculaire au sol. Cuisse, jambe doivent être perpendiculaires. Je repose mes mains au sol, je bascule mon pied gauche vers l'arrière pour la pose de la montagne. Les deux pieds sont joints, les pieds sont à plat, le regard est porté vers l'avant avec le troisième œil. En rétention d'air, je pose mes genoux au sol, je pose ma poitrine au sol et le menton. Je rentre ensuite mes orteils et sur une inspiration, je me mets sur la pose du cobra. Tranquillement.
Prochaine expiration, je me remets en pose de la montagne. Les pieds sont joints, les pieds sont à plat au sol. Il y a autant de poids sur les 4 appuis. Le regard est porté avec le troisième œil sur l'avant du tapis. Je prends une inspiration et j'avance mon pied droit vers l'avant. Je suis en cavalier avec le bassin en bas. Pas de tension au genou, pour cela il faut que le genou soit dans l'alignement de la cheville. Que la jambe soit bonne. On ramène la jambe gauche vers l'avant sur une expiration avec les 2 pieds collés, joints, une flexion. Sur une inspiration, remonte pour une salutation. Voilà. Pas de tension au dos, tout se fait en confort, en équilibre et en harmonie. Et sur une expiration, je reprends ma pose de la prière. Même chose. Ensuite, meilleur enchaînement. Là, on a fait que la moitié. Meilleure chose, mais même chose avec la main gauche. Alors, c'est parti. Une inspiration et je monte. Mes mains au ciel, le regard est porté sur mes pouces. Et sur une expiration, je vais vers l'avant pour Padastasana, pour toucher le sol avec mes mains. Vous avez besoin de plier les jambes, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, tout se fait en confort. Ensuite, le pied gauche maintenant vers l'arrière pour le plus loin possible pour basculer en cavalier. Bien important, toujours le genou ne dépasse pas l'alignement avec la cheville. Bien, on inspire profondément et sur une expiration, on bascule vers l'avant, pose les mains au sol et les 2 pieds sont joints à l'arrière pour la pose de la montagne. Autant de masse sur les 4 appuis. En rétention, en apnée, on pose les genoux au sol, la poitrine au sol, le menton au sol pour se poser légèrement en apnée. Et ensuite, sur une inspiration, je rentre mes orteils, je fais glisser et je monte en cobra. Posture du cobra avec le regard du troisième œil vers le ciel. La bonne inspiration et sur une expiration, je reviens en pose de la montagne, les 2 pieds sont joints, les jambes sont tendues et l'équilibre est parfait. Le regard est porté avec le troisième œil sur l'avant du tapis. Ensuite, sur une inspiration, je bascule mon pied gauche vers l'avant. J'assois mon assise pour être là, posture du cavalier et qui bien étirer le psoas droit. Je rebascule sur une expiration en Padastasana où j'ai mes mains au sol avec les jambes pliées si vous avez des difficultés. Pour ensuite, sur une inspiration, rebasculer vers le haut avec les mains levées. En prière vers le haut, légère cambrure mais en tout confort. Ça étire bien le ventre et pour repartir sur une expiration en la prière et puis reposer. Voilà, la séquence est finie, c'est la Sun Salutation. Vous pouvez le faire plusieurs fois, je vais vous proposer juste un enchaînement sans pause, sans explication. C'est reparti, vous concentrez bien sur votre espace, votre corps, votre respiration, le battement de votre cœur. Vous reliez vos mains, vous posez en position de prière, les pouces réunis à votre cœur, vous sentez bien vos pulsations, vous pouvez rouvrir vos yeux tranquillement et vous montez vers les mains au ciel sur une inspiration. Sur une expiration, vous basculez vers le bas et sur une inspiration, le pied droit va le plus loin possible à l'arrière. On se grandit, on s'assoit bien pour étirer bien le psoas, le genou est bien aligné, on bascule vers l'avant. Sur une expiration, vous passez en pose de la montagne. Pose de la montagne, les 2 pieds sont joints. Et là, en apnée, en rétention, genou au sol, poitrine au sol et menton au sol.
pour ensuite rentrer vos orteils et sur une inspiration, basculer en cobra. Ensuite, sur une expiration, vous basculez en montagne. Pour ensuite mettre votre pied entre vos deux mains et rebasculer en cavalier sur une inspiration. Pour ensuite, c'est reparti, on va vers l'avant, on est en Padasana, les deux pieds sont joints. Vous pouvez plier les jambes si c'est trop difficile pour tenir, pour toucher le sol. Et puis après, sur une inspiration, on s'agrandit et on cambre. Et on expire pour une position prière. La moitié est fait. On respire que par le nez et pas par la bouche. C'est reparti. Inspiration. On bascule en arrière. En équilibre. Expiration. On bascule vers l'avant. On va toucher le sol. Inspiration. Le pied gauche cette fois-ci le plus loin possible derrière. On garde l'équilibre et l'harmonie pour une inspiration. Qu'avec le nez toujours. On bascule vers l'avant pour lancer le pied droit vers le pied gauche pour unir les deux pieds pour la pose de la montagne. En apnée, en rétention, les genoux au sol, la poitrine au sol et le menton au sol. C'est parti, on rentre les trucs et bam, inspiration, expiration, on rentre les deux pieds, pieds joints pour la montagne. Ensuite, sur une inspiration, tranquillement, je mets mon pied gauche le plus loin possible devant, j'assois mon assise. Expiration, je rebascule vers l'avant, je rejoins mon pied gauche avec le pied droit. Et sur une inspiration, je remonte vers le haut. Voilà, comme ça. J'ai l'impression d'être grand et je suis grand et je me rebascule en prière. Voilà pour ce passage. Un autre passage un peu plus actif. On centre bien sur sa respiration, on se pose bien et on est reparti. Voilà, c'est parti. On est en position neutre, position prière. Attention, inspiration uniquement par le nez. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Attention pour la rétention, apnée. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. C'est reparti, inspiration, expiration. Voilà. Vous le refaites le nombre de fois que vous voulez. Bonne route, bonne pratique et bonne continuation à vous.